Je vous remercie. Une autre question? Charlie, pour tes collègues. Oui, merci, Monsieur le Président. Euh, je ne reviendrai pas sur l'ensemble. On constate effectivement qu'à la fois on a progressé sur la question du coût de manière très importante, qu'on a progressé aussi, et ça c'est discutable, et je reviendrai là-dessus sur les propos que vous avez tenus, monsieur et madame, sur l'acceptation sociale des projets. Alors peut-être aussi parce que depuis la loi de transition, parce qu'il y a ces financements participatifs qui permettent aussi que chacun prenne en main dès le début des projets et adhère sur le suivi de ce projet. Ce que je voulais vous poser comme question, parce que on s'est fixé des objectifs plutôt ambitieux, à la fois dans la loi de transition, mais aussi dans les différentes PPE, sur le nouveau mix énergétique qui est lié à la diminution, et en tout cas le projet de diminution du parc nucléaire, qui doit forcément être remplacé par des énergies nouvelles, qui sont, à ma connaissance, l'éolien, le photovoltaïque, l'hydraulique. Vous disiez que les autres énergies étaient tout à fait acceptées par les populations et qu'il fallait finalement, si j'ai bien compris votre propos, se retourner vers ces deux sources d'énergie renouvelable importantes aujourd'hui, donc le photovoltaïque, l'hydroélectricité, et abandonner l'éolien, ou alors j'ai pas bien compris vos propos. Est-ce que vous avez peut-être aussi l'idée que dans un certain nombre de territoires, l'éolien est possible quand il n'y a pas d'habitation, par exemple. En tout cas, je voudrais avoir votre avis si c'est vraiment pas d'éolien, plus d'éolien, ou l'éolien, oui, mais pas partout. Parce que le photovoltaïque, c'est aussi de l'emprise foncière importante, et notamment, on a assez de difficultés à trouver des terrains qui ne sont pas agricoles, parce que ça serait une aberration que de mettre du photovoltaïque sur des terrains agricoles. Donc, on trouve des délaissés, notamment les délaissés miniers. Enfin, je parle de ça parce que j'ai un parc qui est en construction près de chez moi, et là, c'est tout à fait approprié, puisque ce sont des terrains pollués qui ne peuvent pas être utilisés pour autre chose. Alors peut-être pour l'éolien, il pourrait d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà. Pour ce qui concerne l'éolien, je suis dans le sud d'Isère et il y a un tout petit parc éolien de 3 éoliennes qui a été implanté il y a une quinzaine d'années et où ça a été vraiment une levée de bouclier pour cette installation. Et aujourd'hui, elles sont installées, elles fonctionnent. Moi, elles sont très loin de chez moi quand même, mais quand j'ouvre mes fenêtres, je les vois, ce qui ne me dérange pas forcément. Et on a fait un retour sur la population locale qui s'était mobilisée dans les années de ce projet. Et ce retour est extrêmement positif. Parce que ils disent finalement, ça fait pas autant de bruit que ça. Finalement, on s'y est habitué. Pourquoi finalement il y en a que 3? Parce que autant en faire davantage, puisque voilà, donc on peut avoir des disparités sur les territoires, sur cette acceptation sociale, mais peut-être parce que les implantations doivent être prévues dans des endroits particuliers et pas dans d'autres. Donc c'est la question que je voulais vous poser, parce que sur le reste, j'adhère à ce qui a été dit par les différents intervenants. Non, mais merci. Donc, dans l'ordre d'intervention, je crois que M. Marchal voulait intervenir, M. Butré et M. Résine. Et très bien. Hop. Il faut éteindre votre Monsieur Marchal, il faut éteindre votre micro pour que. Alors, c'est M. Marchal qui parle en premier. Pardon. M. Butré en second et M. Résine en 3 et Madame en 4.